L'organisation, si la Vierge a bien une qualité, c'est celle d'être très organisée. Et elle peut sortir d'une situation compliquée grâce à ce sens aigu de l'organisation. Bienvenue à vous les Vierges. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. Nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois d'avril 2023. En sachant que cela reste un tirage intemporel, bien sûr, vous pouvez tomber sur cette vidéo par hasard, plus tard, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Et si cela arrive, eh bien c'est que probablement il y a quelque chose à en entendre, à en comprendre, probablement. Gardez bien à l'esprit que ce sont bien sûr des tirages d'ordre général, et donc vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, bien sûr. Alors, le premier message du jour, enfin du jour pour le mois, est le suivant. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur une contradiction. Ah oui, ton monde intérieur et ton monde extérieur ne sont pas connectés. Cela t'amène à un inconfort. Projette ta vie intérieure dans ton monde extérieur pour retrouver une vraie sérénité. Bon, eh bien, nous allons voir ce que dit la suite du tirage. Alors, je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long. Le temps de mélanger mes cartes et de les installer. Et voilà. Alors, nous allons découvrir tout de suite quelle est la carte principale qui vous accompagne durant le mois d'avril. Nous avons la papesse. La papesse, qui est un livre ouvert, non plutôt, c'est pas vraiment qu'elle a un livre ouvert, elle détient énormément de connaissances en fait. Elle connaît tout même, elle sait tout mais elle ne dit rien. Elle travaille dans la discrétion, dans le secret, elle ne dit pas tout, elle ne veut pas tout dévoiler, elle aime être discrète. Elle peut être aussi assez pudique, elle est observatrice, elle est très intuitive, elle est très spirituelle, la papesse. Et elle aime s'instruire, elle aime apprendre, elle aime être assidue, elle aime voilà, maîtriser ses sujets, maîtriser ce qu'elle possède, maîtriser ses connaissances. Voilà. Donc c'est une énergie principale qui vous accompagne, qui vous invite dans ce sens-là. Voilà. On va regarder bien sûr avec la suite du tirage. Enfin, voilà, en quoi la papesse peut résonner par ailleurs, voilà. Alors ici, nous avons les énergies en début de mois, ici les énergies en fin de mois. Ici, la force qui vous accompagne durant tout le mois, votre défi, vos challenges, vos difficultés éventuelles. Ici, ce sera la synthèse. Et ici, nous avons 3 cartes conseils, ce que l'on vous invite à continuer, ce que l'on vous invite à lâcher et ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Alors, c'est parti, nous allons tout de suite regarder avec le tarot des anges. Nous avons ici la carte du pendu qui vous qui vous invite à regarder les choses sous un autre angle en ce début de mois, qui vous invite à faire une pause, c'est une impasse temporaire. C'est pas qui vous invite à faire une pause, comme si c'était l'ermite. L'ermite, ça aurait été plutôt vous invite à faire une pause. Là, c'est pas qu'on vous invite à faire une pause, c'est que la pause s'impose. Vous n'avez pas forcément véritablement le choix là, dans le cas présent, par rapport à une situation qui vous concerne, qu'il faut remettre dans le contexte de votre histoire. Est-ce que c'est sur le plan sentimental, professionnel, relationnel, amical, voilà. Mais effectivement, là, il y a une pause, un temps nécessaire de recul, de gestation. Et d'ailleurs, la papesse parle de gestation aussi. Hein, voilà, on est vraiment avec la papesse dans... elle porte un enfant secrètement, voilà, donc ça ne se dit pas, ça ne se sait pas, c'est très secret tout ça. Mais donc c'est le temps de la gestation, et là avec l'éveil, avec le pendu, c'est un petit peu, il y a un lien, disons, il y a un lien, et on vous dit d'être, voilà, c'est une impasse temporaire et d'être fidèle à vous-même. Et de vous poser la question de savoir si vous faites sacrifice de quelque chose, donc à quoi ? Quel est ce sacrifice ? Pourquoi ? Est-ce judicieux ? Est-ce que vous ne vous oubliez pas ? Est-ce que ce sacrifice que vous faites ne vous empêche pas justement d'être vous-même, de prendre votre place, de vous épanouir ? Est-ce que vous donnez trop aux autres peut-être, ou à quelqu'un ? Qu'est-ce qui vous... Voilà, quel est ce sacrifice que vous faites ? Est-ce que vous donnez trop dans votre travail ? Est-ce que
Est-ce que c'est au détriment d'autres choses que vous voudriez faire? Enfin voilà, donc on voit qu'au niveau du début de ce mois, il y a un conflit intérieur avec cette question-là. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous pèse. Alors ça peut être un conflit avec des personnes extérieures, mais ça peut être un conflit aussi, quelque chose qui vous pèse en tout cas, qui vous empêche d'aller là, dans l'énergie de l'as de bâton. Et donc c'est une énergie d'action, c'est une nouvelle opportunité que vous avez qui se présente à vous, mais qui est parallèlement bloquée un petit peu par rapport à des phénomènes extérieurs, par rapport à des choses qui sont là. Peut-être que vous en avez connaissance, peut-être que vous savez déjà de quoi il s'agit, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a quelque chose qui bloque, une envie pourtant d'y aller. Il y a une action qui est puissante avec l'as des bâtons quand même. L'as des bâtons, c'est vraiment l'envie d'œuvrer, quoi. L'envie de faire quelque chose de nouveau, l'envie de se lancer dans l'aventure, vous êtes prêts? L'envie de passer à l'action. Voilà, donc là en début de mois. Ensuite, qu'avons-nous en force qui travaille pour vous? Le 6 de bâton, très bien, le roi des épées. Et le renouveau. Alors, ici, on vous invite à aller examiner et évaluer. Il y a une évaluation favorable de faits, de certains faits, et le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue pour vous. Et le moment est venu. Le renouveau, c'est le jugement dans le tarot de Marseille, c'est la même chose. Et c'est le fait que, voilà, il y a l'appel de l'âme qui se fait, il y a le clairon qui a sonné, voilà, on entend l'appel, on vous invite, enfin, vous l'avez en force, donc vous entendez très bien l'appel de l'âme, ce qui est important pour vous. Et puis, vous savez qu'en prenant la parole, par rapport à une chose qui est importante pour vous, par rapport à cette chose-là que vous avez envie de mettre en place, il va falloir savoir l'exprimer clairement, sans chichi, voilà, sans détour, comme le roi des épées. Le roi des épées n'a pas de difficulté à s'exprimer, n'a pas de difficulté à communiquer, à dire haut et fort ce qu'il pense. Et il tranche et il est clair, net et précis. Voilà, comme vous l'êtes les vierges. Vous êtes tout à fait, bien souvent, vous êtes très carré, très organisé. Voilà, c'était le thème du jour, l'organisation. Très organisé, vous savez, donc vous êtes méthodique et donc avec méthode, tact, beaucoup de tact dans l'élocution, vous allez pouvoir exprimer aux personnes qui vous entourent ce que vous avez à exprimer. Et vous allez obtenir victoire. Ici, vous allez pouvoir avoir de la satisfaction. Parce qu'avec le 6 de bâton, c'est vraiment la récompense de quelque chose. C'est-à-dire que vous avez tellement bien su vous exprimer, faire passer votre message, que vous êtes écouté, vous êtes entendu et on abonde dans votre sens. Donc c'est plutôt très positif d'avoir cette force-là qui vous accompagne. Mais pour l'instant, vous êtes dans le silence avec la papesse. Pour l'instant, vous êtes encore dans une phase où c'est pas le moment. C'est pas le moment avec le pendu, c'est pas tout à fait le moment où c'est ni le moment de dire les choses, c'est ni le moment d'agir, c'est plutôt le moment d'être stratège. Parce que le roi des épées est très 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 stratège. Voilà, il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de bien maîtriser ce qu'il va dire. Le jour où il va prendre la parole, ça va trancher net, sec. Donc voilà, mais donc je le vois peut-être plus pour un peu plus tard. Voilà, en début de mois, on voit que c'est pas trop le moment encore. On voit que début d'avril, c'est plutôt, voilà, calmos, l'envie est là. Vous savez très bien que vous avez de nouvelles opportunités et ça, c'est génial. Vous savez très bien que ça vous génère quelque chose qui vous tourmente un peu parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire exactement comme vous l'entendez dans l'immédiat. Donc, patience est mère des vertus. Et du coup, avec la patience, avec un tout petit peu de patience, vous allez pouvoir trouver le bon moment. C'est vous qui allez sentir, parce que le roi des épées est aussi très intuitif. Vous allez pouvoir sentir, quand le moment sera venu, de pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer pour pouvoir passer à un cap, pour pouvoir atteindre l'appel. Vous l'avez entendu, il est là, l'appel. Vous savez très bien que vous êtes appelé à faire quelque chose. Vous avez largement eu le temps d'examiner, d'évaluer les choses à mettre en place pour pouvoir réaliser ces choses que vous avez envie de faire. Donc le moment sera venu un peu plus tard. Il faut être observateur. Alors, votre défi. Alors voilà. Comme pour tous les signes, alors les vierges, j'ai fait les 11 autres signes astrologiques. Je termine par vous, les vierges.
Eh bien, figurez-vous que tout, mais absolument tous les signes astrologiques que j'ai fait pour ce mois d'avril comportent tous 2 arcanes majeures qui ressortent à chaque fois. C'est jamais les mêmes selon les signes, mais vous avez toujours tous 2 fois le même arcane. C'est absolument incroyable. Bon, vous, c'est la lune que vous avez. La lune, très très bel arcane majeur. Alors, vous l'avez par 2 fois, mais vous l'avez en plus les 2 fois en défi. Hein. Donc, votre challenge, ça va être de surmonter. Alors, on va en parler. Il y a des perspectives psychiques importantes. Avec la lune, il y a des événements qui ont lieu en coulisses. La lune va de pair avec la papesse. La lune, la papesse, ce sont les secrets. Les secrets de la papesse, ce sont des secrets qui sont vraiment enfouis, qui doivent être gardés, qui ne veulent pas sortir, qui ne peuvent pas sortir. Avec la lune, ce sont des secrets qui doivent s'exprimer, qui, à un moment donné, qui doivent exploser. Parce que sinon, ça génère un trop-plein émotionnel qui génère de la mélancolie, qui peut générer de la mélancolie, de la nostalgie, de la souffrance. Et vous ne vous sentez pas entendu dans ces moments-là. Vous voyez cette lune qui est un petit peu triste, ces 2 chiens qui aboient à la lune quelque chose, et à l'espèce d'écrevisse là, c'est un cancer là, qui sort de l'eau, qui essaie de sortir la tête de l'eau, et qui veut s'exprimer lui aussi. Tout le monde veut s'exprimer, et la lune elle retient. Et donc, votre défi c'est de ne plus retenir, de ne pas retenir sans cesse, de ne pas retenir ce qui est important pour vous d'exprimer, de ne pas retenir voilà, que ça ne devienne pas des émotions refoulées. Ça peut être des émotions refoulées et à terme ça peut devenir très embêtant parce que ça peut générer sur le long terme après une forme de bipolarité. Alors là on parle dans les grands termes, voilà, bipolarité c'est une maladie clairement. Donc je suis pas en train de dire que vous avez cette maladie là ni que vous l'aurez, mais je dis juste de faire attention, surtout que vous l'avez 2 fois la lune, à ne pas trop encaisser tous les coups, à pas porter tant de choses, tout trop. J'ai l'impression qu'il y a trop. Voilà, il faut que ça sorte. Il y a trop de choses que vous contenez. Et on vous dit d'affranchir vos peurs, de vous affranchir de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc si vous avez le sentiment que vous avez des peurs, votre défi, ça va être justement d'apprendre à les surmonter. Et vous pouvez vous aider avec le roi de coupe, vous pouvez vous faire aider par l'énergie du roi de coupe, qui justement sur le plan émotionnel maîtrise ses émotions. Vous avez 2 fois, vous avez déjà 2 rois. Votre défi, c'est de contrôler vos émotions, d'être dans l'énergie de ce roi de coupe qui arrive vraiment à canaliser ses émotions. C'est juste de les canaliser. On pourrait même se dire que c'est comme s'il y avait la tempérance qui était là. Le roi de coupe va faire preuve de tempérance. Vous avez 2 fois la lune. Vous avez une lune avec par exemple tous ses bons côtés. Très bons côtés. La lune est très intuitive. Elle peut vraiment communiquer avec là-haut, avec l'au-delà. Elle peut être extra-lucide. Elle est extra-lucide. La lune, hein, dans tous ses très bons côtés, elle est clairvoyante. Elle peut avoir de la clairaudience, il peut y avoir aussi la médiumnité avec la lune. Hein. Donc vous avez une connexion qui est très forte, mais du coup ça génère aussi dans son revers un côté peut-être ultra sensible aussi. Vous n'êtes pas des rocs, voilà, vous n'êtes pas un roc. Donc la lune, attention aussi à ce que vous ne soyez pas trop une éponge en fait, trop éponge des autres, que vous n'absorbiez pas sans arrêt peut-être les problèmes des autres, les tourments des autres, etc., à votre détriment. Parce que sinon, c'est là qu'on voit que le sacrifice, avec le pendu, prend trop de place. Donc c'est beau de faire acte d'empathie, de s'occuper des autres, etc. Et c'est super, et vous le faites certainement très bien, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de vous-même. Parce que après, à terme, si vous êtes une éponge, forcément, c'est vous qui allez plus vous sentir bien. Donc ça, c'est votre défi, hein, vraiment, d'avoir le contrôle de vos émotions. Même si vous pensez déjà les avoir largement, vous pouvez peut-être vous dire, oh, pas du tout, moi je maîtrise très bien mes émotions. C'est peut-être quelque chose d'inconscient. Parce que là, on est beaucoup dans l'inconscient, hein, quand même, hein, avec la lune, avec la papesse. Ce sont des choses qui sont discrètes, hein, tout ça, c'est très subtil en fait. Ce sont peut-être des choses que vous ne voyez pas forcément venir, mais qui sont là, qui sont quand même présentes.
Que dire d'autre? C'est tellement, pour moi, toujours troublant d'avoir 2 arcanes majeures comme ça, et 2 fois la lune, et surtout 2 fois au même espace. Ça, par contre, les vierges, vous êtes les seuls à qui ça arrive. C'est-à-dire que vous avez tous eu 2 arcanes majeures, les mêmes qui sont sortis, mais quand même dans des espaces différents. Parfois, c'était une dans le défi, l'autre dans synthèse, ou souvent le défi et qui revient dans le conseil. Mais là, c'est vraiment sur votre défi, votre challenge, peut-être vos éventuelles difficultés. Donc, que vous le sachiez ou non, que vous en ayez conscience ou pas, il est possible qu'il y ait quand même quelque chose comme ça dont que vous pompez, voilà, en énergie, qui vous pompe votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Ou peut-être que vous vous en rendez compte. Peut-être que vous savez déjà très bien tout ça. Mais pour les personnes à qui ça ne parle pas, juste peut-être ça peut être intéressant de se poser la question. Oui, tiens, peut-être c'est vrai. Au fait, c'est vrai, à quoi je renonce en ce moment de ma vie? Qu'est-ce qui fait que je peux pas m'affranchir là où je m'affranchis? Qu'est-ce qui fait que je me coupe d'une partie de moi? Je donne beaucoup, effectivement. Bon, voilà. Demandez-vous juste si c'est pas trop. Voilà, si c'est pas le moment de revenir à vous. Et puis aussi, voilà, quand même, quand il y a 2 arcanes majeures qui ressortent, dans un tarot de Marseille, il y a 78 cartes. Là, j'utilise 2 tarots de Marseille, donc 2 fois 78 cartes. Vous voyez que la probabilité, elle est assez faible pour avoir quand même comme ça 2 cartes, de même cartes qui sortent. C'est très parlant. Et en ce moment, ça me va droit au cœur aussi, parce que je me dis c'est très touchant, parce que c'est très parlant, en fait. Si chaque signe astrologique, à chaque fois, sort 2 arcanes majeures, les mêmes, c'est puissant, quoi. Je trouve que c'est que le tarot, quand il a quelque chose à vous dire, il sait insister. Et pour insister, pour faire comprendre qu'il a vraiment quelque chose à dire, il la met 2 fois la carte. Pour que le message soit bien... C'est que c'est quelque chose de plus important. Déjà, les arcanes majeures, ce sont des choses importantes. Ça représente des événements majeurs de votre vie. Non pas que les mineurs soient des événements minoritaires, mais ce sont des événements importants. Les grandes trajectoires de votre vie, les grands axes de votre vie qui sont mis en lumière avec le tarot. Alors ensuite, en fin de mois, vous avez vraiment une belle reconstruction. Ici, on voit une reconstruction. Je ne dis pas qu'il y a eu de la destruction avant, mais en tout cas, on voit que vous vous remettez à l'action, vous vous remettez en mouvement et vous vous reconstruisez quelque part par vous-même et pour vous-même. Pour vous-même, par vous-même. Et vous êtes en train d'évaluer tout ce que vous avez mené pierre par pierre, tout ce que vous avez monté pierre par pierre. Vous êtes en train de semer des graines. Vous êtes en train de semer des graines et vous êtes en train de vous dire waouh, c'est quand même pas mal ce que j'ai fait. Donc vous avez une récompense, vous vous sentez récompensé quand même par rapport à tout ce que vous avez mené. Et vous l'êtes encore plus avec le 9 des deniers, parce que là c'est vraiment la carte de l'abondance sur le plan des deniers. Donc c'est 2 fois les deniers. Donc terre comme vous, hein. Les deniers représentent l'élément terre comme vous. Voilà. Donc ici, le 9 des deniers représente une vraie satisfaction, un vrai bonheur sur le plan... ça peut être matériel ou financier, mais ça peut être sur le plan de l'abondance dans sa globalité, abondance relationnelle, voilà, tout est réuni, ou toutes les conditions sont réunies pour que les choses aillent bien. Surtout que vous avez le soleil en plus. Voilà, donc il y a quand même un heureux dénouement d'une situation. Il y a des idées brillantes qui mènent à la réussite, donc vous pouvez avoir foi en vous-même, vraiment. Donc ces petits tourments passagers, ne sont que des tourments passagers, ces petites difficultés, cette impasse temporaire, en fait, c'est une impasse temporaire, c'est une pause, c'est un temps d'attente qui est peut-être pénible, qui est long, qui vous paraît peut-être très long, mais quand vous voyez que le dénouement il est chouette, ça vaut le coup d'attendre en fait. Ça vaut le coup d'être un petit peu patient. Ici, en synthèse, nous avons le pape, le 4 de denier et le page de feu qui est en fait le valet de bâton dans le tarot. Donc, avec le page de feu, vous qui avez un tempérament assez... vous avez là, dans le cas présent, dans un projet, vous avez un côté extraverti, très créatif, très confiant, vous êtes même espiègle, vous avez envie, ça vous plaît, vous êtes partant, vous avez hyper envie d'innover, vous avez hyper envie de vous lancer, vous y croyez à fond, et vous entendez parler d'un nouveau projet, peut-être aussi éventuellement, qui est enthousiasmant, et on vous dit de faire preuve d'originalité, d'ingéniosité, de vous lancer, de croire en vous,
parce que toutes les conditions sont réunies pour le faire. Vous avez même la bénédiction du pape, donc voilà, qui vous suit, qui vous soutient, sur le plan spirituel. Alors le pape, ça peut aussi être une personne extérieure à vous, auprès de qui vous pouvez faire confiance, auprès de qui vous pouvez vous confier. C'est quelqu'un qui aura une parole impeccable, et c'est quelqu'un qui surtout sera une tombe. Vous pouvez tout lui dire au pape. Donc le pape, ça peut être un ami, un frère, une sœur, un compagnon, une compagne, un père, une mère, voilà. Ou un pape, voilà, le pape, ou un... C'est vous qui savez, mais en tout cas, vous pouvez vraiment, si vous avez besoin de vous confier, vous savez que vous pouvez compter sur cette personne. Elle va vraiment être une bonne oreille, bienveillante, qui va vraiment vous soutenir. Et puis, on voit qu'il y a une stabilité financière qui s'installe en fin de mois. En fin de mois, oui, bien sûr. Enfin, en synthèse, en tout cas, de ce mois plutôt, je dirais. Vous êtes satisfait. Ça vous apporte de la satisfaction, de la stabilité. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, en conseil, nous avons un deuxième valet, le valet des coupes, avec l'étoile. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc vous vivez des moments heureux. Vous vous consacrez à des projets très positifs, optimistes et à long terme. Et vous êtes sur la bonne voie. C'est ça qu'elle vous dit, l'étoile. L'étoile vous dit que vous êtes sur la bonne voie. L'étoile, c'est aussi une carte qui parle de guérison, d'espoir, de bonheur, de satisfaction et qui vous promet des moments heureux. Et vous pouvez faire confiance à votre étoile, à votre bonne étoile qui vous guide. Et vous avez raison de vous consacrer à tous ces projets qui sont constructifs, qui sont sur du long terme, que vous pensez pour du long terme, parce que ça va porter ses fruits. Vous avez cette énergie du valet des coupes aussi, qui a envie de donner beaucoup dans ce projet, qui met beaucoup de cœur. En fait, voilà, on voit avec ce valet de coupe que vous donnez beaucoup de cœur à l'ouvrage, vous donnez beaucoup de cœur à ce que vous faites, vous y mettez vraiment tout votre cœur, et ça, c'est vraiment chouette. Et donc, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Ici, avec le 8 de denier, alors que vous êtes, vous vous êtes remis à l'action, vous avez planté vos graines, etc. Et là, vous êtes en train d'étudier la récolte. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon, j'ai pas encore tout à fait terminé toutes certaines étapes. Il y a encore des étapes à franchir. Tout n'est pas terminé. Il y a pas mal de petites choses à voir encore. Il y a une remise en route de l'énergie. Parce que là, c'est la remise en route après la période du pendu. Et on vous invite à vous remettre en route. Donc, surtout pas perdre le cap de cette remise en route de l'énergie. Et vous êtes en train considérer chaque chose point par point, pièce par pièce, denier par denier. En fait, vous êtes en train vous avez bien pris le temps d'évaluer, c'est super. Et là maintenant, vous vous dites, on va y aller de manière organisée. L'organisation, on a bien dit que c'était le maître mot de ce tirage. Donc, vous êtes en train de bien vous organiser. Vous voyez, vous avez déjà monté ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est symbolique tout ça, vous avez déjà monté 6 deniers bien menés, bien méticuleusement organisés. Vous êtes encore en train d'œuvrer sur le 7e. Et puis il y a le 8e qui est par terre, là encore, que vous allez chercher un peu plus tard. Voilà, vous êtes en train de vraiment monter votre édifice, tout doucement mais sûrement. Et à la fin, ça donne le 10 de terre, ça donne le 10 de denier, une vie familiale plutôt très heureuse, avec une sécurité financière. Vous pouvez percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. 10 de terre, donc 10 de denier. Donc il y a beaucoup de deniers, hein. Enfin beaucoup, il y en a pas mal, oui. Oui, quand même. Hein. Il y en a encore un là. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est pas mal quand même, 6 deniers. Il y en a pas mal. Donc voilà, on sent que quand même pour vous, là, vous êtes en train de travailler sur le fait de matérialiser tout ce qui est possible, de tout mettre en œuvre pour que sur le plan des deniers, ce soit stable. Et que ça amène une satisfaction, que ça apporte, que ça amène en fait à votre famille, si vous êtes en famille, ou à vous-même, un résultat vraiment qui vous comble, qui vous satisfait, qui vous fait grandir, qui vous nourrit, qui vous satisfait sur tous les plans, et
Voilà, en tout cas sur la partie financière, oui, parce que vous travaillez sur du long terme, donc c'est censé porter ses fruits, on l'a vu, hein, avec l'étoile qui vous porte très haut, qui vous soutient, à qui vous pouvez vraiment, que vous pouvez invoquer dès l'instant que vous en sentez le besoin. On vous invite à continuer encore. Ce qu'on vous invite à continuer encore, c'est avec le 2 d'épée, c'est à écouter votre petite voix intérieure, comme avec le 2 de la papesse. Parce qu'en fait, ici, vous avez déjà les réponses en vous. Vous avez un bandeau sur les yeux, vous avez 2 épées comme ça, vous savez pas trop exactement, enfin, vous savez pas trop. Vous avez un peu 2 voix, vous avez un peu probablement plusieurs options et on va dire que sur le plan des idées, du mental, des pensées, ça vous incombe de ne pas trop savoir sur quel pied danser. En tout cas, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Donc, on vous invite à continuer à écouter votre petite voix intérieure. Avec le chevalier de terre, donc le cavalier des deniers, on a eu plusieurs des cavaliers, je crois. Non, c'était des valets. De toute façon, je referai un tour après. On voit que vous êtes une personne loyale, dévouée, honorable, une bonne personne. Et on vous dit que le moment est venu de vous aider, de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, d'honorer vos engagements. Vous êtes comme un ange gardien et vous avez un ange gardien aussi qui veille sur vous. Voilà, vous avez vraiment une envie de qualité dans ce que vous faites. Donc, on vous invite à continuer dans la qualité, dans un travail qualitatif de tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Que dire d'autre ? Je regarde un petit peu l'ensemble. Très bien. Alors. Donc voilà, vraiment surtout le maître mot, là, c'est aussi donc là dans les petites zones à aller explorer, peut-être à les transmuter, c'est par rapport à la lune, hein. Vous l'avez compris. Voilà, moi je crois que j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce tirage. Je vous propose de passer maintenant au tirage sentimental. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long, le temps que je réorganise mon petit espace de cartes et que je puisse prendre le temps de battre les cartes parce que j'aime bien prendre le temps. Et si je sens qu'il faut que j'aille vite parce que ça sera trop long dans la vidéo, j'aime pas. J'ai besoin de prendre aussi le temps, justement, c'est pour pouvoir faire un travail de meilleure qualité. Donc je préfère voilà, prendre le temps, mais donc j'ai pas envie de vous incomber avec 3 heures de battage de cartes. Voilà. C'est parti, on va mettre la vidéo en pause. Là, le tirage sentimental. Ici, cette colonne vous représente vous. Ici, cette colonne représente votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous envisagez, la première personne que vous avez en tête et la personne, certainement, qui correspond à celle dont il y aura des messages. Ici, c'est vous, votre énergie, vos envies, vos besoins, vos désirs. La personne en face, voilà, son énergie, ses envies, ses besoins, ses désirs. Ici, c'est vous ensemble, et ici, c'est la synthèse, et ici, c'est une petite carte oracle que nous allons découvrir pour commencer. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Elle ressort beaucoup, celle-ci, en ce moment. Je ne sais pas, le printemps bientôt qui arrive, là. Bon, alors, vous l'empereur, alors, vous êtes, ben, ça ne m'étonne pas, hein, le tirage ah, je vais y arriver. L'organisation, on avait vu, hein. Donc l'empereur, si c'est pas quelqu'un d'organisé, l'empereur est un excellent père de famille, bon père de famille, il est un excellent gestionnaire. Il a beaucoup de prestance, il a beaucoup de charisme, il a beaucoup de capacité à gérer. Il peut être très autoritaire, hein, ça c'est sûr. Voire trop dans certains cas. Hein. Bon là, il n'est pas placé dans un espace où on va vous dire oh là là, attention de ne pas être le mauvais empereur, on va dire.
En tout cas là, donc vous êtes plutôt vous êtes vraiment un partenaire très aimant qui a envie de protéger sa famille, de protéger ses proches, protéger sa femme ou son mari, hein, parce que ici ça peut être une femme à qui je m'adresse, donc l'empereur, on parle bien d'énergie, hein, voilà. C'est pas parce qu'on parle d'un empereur que vous pouvez très bien être une femme et avoir l'énergie de l'empereur. Hein. Voilà, donc vous êtes avec le 4 en numérologie, le 4 vraiment parle vraiment stabilité, on l'a vu aussi dans le tirage précédent. Donc voilà, et vous êtes quelqu'un, et vous l'avez eu dans le tirage précédent aussi, le 6 de bâton, je me rappelle. Vous l'avez eu à l'instant, cette carte qui parle de, c'est un arcane mineur, qui parle de petites victoires, enfin voilà, de résultats satisfaisants, de gloire. Voilà, vous obtenez ce que vous voulez et ça vous satisfait. Donc vous êtes en tout cas, vous êtes dans une démarche d'aller de l'avant. Vous allez vers votre partenaire parce que vous voyez, vous avez l'attitude et le visage face à la personne qui est en face, là, qui est ici. Voilà. Donc vous regardez la personne qui est en face de vous, vous l'aimez, vous avez envie d'apporter de la sécurité, vous avez envie d'apporter de la stabilité, lui donner tout ce dont elle a besoin. Et si vous êtes célibataire, voilà, ça vous représente de toute manière à peu près comme je viens de le dire, c'est-à-dire que c'est pareil. Vous êtes dans un désir d'offrir à une personne que vous connaissez peut-être déjà ou que vous ne vous connaissez pas encore, mais quoi qu'il en soit, à la personne que vous attendez, vous avez envie de lui offrir cela. Votre partenaire, roi des épées, 4 de coupe. Donc, votre partenaire a également un 4, comme vous. A également envie de stabilité, comme vous. Mais c'est peut-être pas tout à fait de la même stabilité dont il s'agit. Là, en fait, en termes de stabilité, on voit une main qui sort du ciel et qui tend une coupe à cette personne. Elle a 3 coupes devant elle, sauf que la coupe qu'on lui offre, elle ne la voit pas, ou elle ne veut pas la voir, ou elle la boude, elle n'en a pas envie, il y a quelque chose qui sur le plan... Là on est dans les émotions, hein. Enfin on est dans les coupes, donc dans l'élément eau. Il est possible que cette personne soit... peut-être un petit peu sensible ou fragile en ce moment, ou en tout cas il y a des choses qu'elle ne voit pas, elle ne voit peut-être pas suffisamment peut-être tout l'amour que vous lui donnez, je sais pas, il y a quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Et c'est un personnage, une personne qui est plutôt tranchante avec le roi des épées, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Hein. Ça peut tout à fait être une femme qui représente le roi des épées, qui a cette énergie-là. Une personne qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, qui a son franc-parler. Vous l'avez eu aussi le roi des épées dans le tirage précédent en force, donc vous voyez de quoi il s'agit. En tout cas, alors ça me fait penser que par contre, tout à l'heure, vous l'aviez en force et je vous ai dit, enfin, je sais plus si je vous l'ai dit, mais dès l'instant où il y a des cartes de cour comme ça qui sortent, les cartes de cour, c'est valet, cavalier, roi, reine, peuvent représenter les personnes extérieures à vous. Donc je vous en ai parlé pour le pape, c'était pas une carte de cour, c'était un arcane majeur, mais avec les cartes de cour, ça peut être des personnes extérieures. Donc peut-être que la personne qu'on a vue tout à l'heure, le roi des épées, en force, qui pouvait vous aider, c'était cette personne aussi. Voilà, donc elle est là, elle est présente, elle est tout à fait là, elle a son franc-parler, elle a pas de problème pour s'exprimer. On va regarder un peu plus loin pour voir où est-ce qu'elle en est exactement dans ses sentiments. Vous ensemble, alors il y a quelque chose d'un petit peu conflictuel par moment, probablement, ça reste quelque chose de mineur, hein, on est sur un moment temporaire, mais il y a effectivement, bon là... possiblement des petits tiraillements, des choses où vous n'êtes pas forcément sur le même bateau. C'est pas des grosses querelles forcément. Ça peut être des grosses querelles pour certains, hein. Attention, hein. Ça peut. Pour d'autres, ça peut être pas forcément des querelles, mais des petites mésententes, des incompréhensions, vous n'êtes pas forcément dans les mêmes mondes. Vous voyez, en fait, ici, on voit les personnages, ils sont tous habillés très, très, très différemment. On a toutes sortes de looks. Cette carte, du coup, symbolise le fait qu'il y ait beaucoup de différences entre ces êtres. Et ce qui n'est pas un problème en soi, hein, d'être différent. Mais simplement, les différences font que parfois, certaines différences font que ça peut générer effectivement parfois certains conflits. Pour l'instant, de ce que je vois, ça reste quelque chose de minoritaire, de pas très, très dérangeant. Alors, on va aller voir plus loin. Vous avez une énergie avec le battleur, le magicien, le battleur. Vous avez vraiment l'énergie de y aller, de foncer, et vous en avez les talents, les capacités largement.
Vous avez sur cet établi tous les outils à votre disposition pour pouvoir matérialiser ce qui est important pour vous. Vous êtes à l'aise sur le plan des émotions, vous êtes à l'aise sur le plan des idées, des pensées, du mental, de la communication. Vous êtes à l'aise sur le plan de maîtriser vos deniers, ce qui est important pour vous, le matériel, les finances. Vous êtes à l'aise sur le plan d'avoir la force, de l'énergie, une force vitale, une force impressionnante pour pouvoir faire des choses. Vous avez vraiment cette énergie-là, cette envie et cette possibilité avec le battleur, arcane numéro 1 du tarot. C'est le commencement, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ. Vous avez cette énergie-là. Vous avez néanmoins dans votre énergie une peur de quelque chose. Alors, donc là, effectivement, je crois que je comprends mieux ce 5 de bâton parce que là, vous avez un deuxième 5. Celui-ci, c'est le 5 des épées. Le 5 des épées, en fait, vient parler d'une peur, probablement. Vous avez probablement peur qu'on vous vole quelque chose, qu'on vous enlève quelque chose. Il y a du conflit. Il y a peut-être du vol symbolique, hein. De l'escroquerie, des trahisons, des mensonges, des choses qui sont pas bonnes là. Et du coup, c'est pour ça qu'ensemble, ça génère probablement des conflits. Voilà, donc je comprends mieux effectivement cette carte. On pourra recouvrir un peu plus tard, éventuellement, si nécessaire. On va voir ce que dit la suite du jeu. En tout cas, voilà. Donc, vous avez plein de talents, plein d'envie. Vous avez beaucoup de soleil et de lumière sur vous. Vous avez vraiment les capacités de faire des choses. Vous avez qu'une envie, c'est foncer. Et vous allez le faire en plus. Mais par contre, il y a des choses qui vous font un petit peu peur, qui vous tracassent. La personne en face de vous est en deuil, clairement. Hein, avec le 5 de coupe. Alors, pareil, c'est une période qui est temporaire. Elle est temporairement dans une phase de deuil d'une situation, peut-être de deuil d'une personne, peut-être les deux. Néanmoins, donc toujours est-il que du coup, son énergie, elle est un petit peu mise à l'arrêt au niveau des émotions. Ses sentiments sont peut-être un peu faibles en ce moment, affaiblis par ce qu'elle vit, et elle cherche néanmoins à mettre de l'eau dans son vin. Elle a la tempérance, donc l'équilibre, elle cherche à trouver un équilibre, elle cherche à trouver comment unifier, comment trouver une belle unité, une belle unification dans tout ça. Il y a une notion d'unification. En tout cas, ce sont deux cartes qui parlent je vais y arriver. Avec l'élément eau, donc les couples d'émotions, beaucoup. Hein. Donc les émotions sont un petit peu troublées. La personne tourne le dos un petit peu à certaines coupes, donc peut-être à des sentiments qu'elle n'est pas forcément prête à donner complètement encore. Il y a 2 couples qui sont bien debout et 3 qui sont par terre. Voilà, donc il y a des choses qui se sont écroulées dans sa vie qui sont pas évidentes pour elle peut-être à remonter. Voilà, c'est pas évident pour elle de remonter ces 3 couples. Mais elle essaye, elle se donne du mal quand même pour y arriver. Et puis la tempérance parle de la santé, donc elle est probablement en train de s'occuper de choses importantes par rapport à sa santé aussi, morale, physique, psychique, spirituelle. Donc toujours est-il que la personne en face n'a pas forcément le cœur complètement fermé, mais il n'est pas aussi grand ouvert que peut-être vous le souhaiteriez. D'autant plus qu'on voit bien que là, je reviens sur la carte d'avant, le 4 de coupe, où elle ne veut pas voir, elle ne peut pas voir. C'est pas qu'elle veut pas forcément, c'est que peut-être elle ne peut pas voir tout ce qu'on lui offre, tout ce que ça lui apporte. Elle n'a pas pour l'instant encore la possibilité, elle a besoin de soigner, guérir des choses pour pouvoir s'ouvrir complètement, ouvrir son cœur. Mais il me semble que vous aviez l'étoile juste avant, oui, dans le tirage précédent, et vous l'aviez dans le conseil, dans ce qu'on vous invite à continuer. Donc cette étoile peut lui servir à cette personne. C'est-à-dire vous pouvez l'invoquer aussi pour aider cette personne, éventuellement, hein, si vraiment c'est votre désir. Vous pouvez aider cette personne en invoquant l'étoile pour la guérison, qui est une carte d'espoir, qui apporte de la satisfaction et un dénouement heureux d'une situation. Dans vos désirs, à vous, alors vos désirs, donc là vous avez les amoureux, donc c'est une très belle carte, hein, surtout quand il s'agit de tirage sentimental. C'est une très belle carte qui parle d'union, qui parle d'unité, surtout d'harmonie. C'est le fait d'être en recherche d'harmonie. Voilà, donc vous c'est ça votre désir. Et vous faites avec l'ermite
Vous êtes toujours un petit peu dans le désir de chercher la vérité, la sincérité. Vous êtes en quête de vérité, de sincérité, en quête de sagesse aussi. Voilà, parce que l'ermite, c'est une personne qui est très sage, qui sait se retirer dans sa grotte quand c'est important, savoir être discrète. On l'invite à aller avec la papesse aussi, que vous aviez cette discrétion. Vous avancez sereinement, vous n'hésitez pas à... Vous savez faire preuve de patience en tout cas. Vous avez aussi le désir, très certainement pour certains d'entre vous, de vous retrouver avec vous-même. Parce que avec le 9, où on est un peu au paroxysme de l'énergie, vous êtes arrivé quand même malgré tout au bout peut-être de quelque chose, de certaines choses qui étaient plus ou moins supportables. Et là, bon, vous avez besoin de peut-être aussi prendre un peu de temps pour vous, ce qui est parfaitement légitime. La personne en face de vous, son désir, elle a le roi des coupes. Bon, elle a eu 2 rois. Donc le roi des épées, maintenant elle a le roi des coupes. Avec le roi des coupes, elle a le désir de... et puis vous voyez, le roi des coupes, il en a 2 coupes dans la main. Alors on a juste au-dessus, donc au milieu des 2 rois, on a cette tempérance qui a 2 coupes. Une coupe qui met de l'eau dans l'autre coupe. Donc voilà, qui cherche à trouver l'équilibre. Ici, le roi des coupes n'est plus en train de chercher l'équilibre. Il l'a trouvé, il maîtrise l'équilibre. Donc il maîtrise l'équilibre sur le plan émotionnel, sans problème, normalement, le roi des coupes. Les rois, par définition, maîtrisent leur domaine de prédilection. Donc le roi des épées, son domaine, ça va être l'élocution, ça va être la parole, la communication. Le roi des coupes, ça va être les émotions, les sentiments, voilà, l'affectif, etc. La communication aussi, hein, la communication sentimentale. En tout cas, c'est son désir. Une fois guéri de ses souffrances éventuelles, de ses douleurs, de ses tourments, elle a en tout cas le désir de pouvoir guérir et pouvoir prendre son petit paluchon, tel le mât, arcane du tarot qui porte soit le numéro 0, soit le 22, c'est-à-dire le début et à la fois la fin. C'est toute la magie, toute la subtilité du tarot. Elle est prête à partir, cette personne, elle peut enfin partir sur un nouveau départ. Le mât, c'est ça, le mât est prêt à partir, veut partir, avec son petit baluchon, prêt à partir pour un nouveau voyage. Donc, il faut laisser le temps, je pense, à cette personne d'être prête. Il faut lui laisser le temps que ça mature, parce que l'issue, on va regarder après maintenant en synthèse, mais bah oui, avec l'as des épées, c'est plutôt pas mal. Avec l'as des épées, alors, c'est pas l'as de coupe non plus. C'est pas l'as de coupe qui aurait, par exemple, répondu tout de suite à une promesse sentimentale, genre, voilà, vraiment, ça y est, c'est l'amour suprême, la grande romance, même si c'est ce qu'on a tiré au début, ok, mais voilà, c'est pas à prendre pour argent comptant, faut mettre des subtilités dans chaque message de toute façon, regardez un petit peu en profondeur ce que ça veut dire. Mais néanmoins, il y a l'as des épées qui parle d'une synthèse qui est plutôt chouette, en tout cas, où les choses vont être dites, les choses sont claires, il y a de nouvelles idées qui émergent, il y a de nouvelles communications qui se sont mises en place, il y a de la nouveauté dans l'air, il y a des nouveaux projets, des nouvelles opportunités qui se mettent en place, et ça, c'est vraiment super. Donc voilà, au niveau du résultat entre vous, la synthèse, une fois les petits conflits réglés, une fois que la personne en face a pris le temps de s'occuper d'elle, en fait, de mettre en place des choses dans sa vie pour aller bien. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » s'il y a un message complémentaire. Et je terminerai par le message des guides des animaux. Alors, on va dire... Ouais, on va faire comme ça. Un message donc général pour vous, les vierges. On vous dit... Alimentation, comportement, équilibre. Alors, effectivement, il est probable qu'il y ait, au sein de votre couple, si vous êtes en couple, quelque chose de cet ordre-là à réorganiser, à remettre en place, à rééquilibrer. Si vous êtes célibataire, eh bien de toute façon, c'est pareil. Il est possible qu'au niveau d'un équilibre général
alimentaire, mais aussi spirituel, d'être aligné pour pouvoir aller à la rencontre d'une personne, pour attirer une personne à vous, peut-être le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son image, trouver un équilibre dans le comportement pour pouvoir attirer à vous de bonnes énergies, une belle personne, ça passe probablement par là. Je vais vous lire le petit message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, ton corps a des messages pour toi. Alors, cette carte, je l'ai tirée pour vous, les vierges, mais elle peut vous parler à tous les deux si vous êtes en couple. Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps qui doit être éclairé. Dialogues-tu suffisamment avec lui? En général, le message ici est fait pour réveiller la conscience sur l'équilibre général de la machine corporelle, qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques, et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre. Pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé, si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué, trouve le moyen de combattre l'auto-maltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre tes addictions ou ton laisser-aller, parfois presque morbide. Sois confiant ou confiante, car ici, avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps. Tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Alors, le plus pour les célibataires ou triangulaires, les personnes qui rencontrent des situations triangulaires, ne te laisse pas glisser vers un quelconque déséquilibre, ni trop ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans les négliger. Alors ne te cache pas, ou plus, derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer en te protégeant de trop de jugements et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes vont au placard. Je crois que le message est clair. Très beau message. Et je vais terminer avec un message pour vous, avec les animaux guides, qui est l'oracle de mon amie Catherine Sorolla-Ménassieux, une grande amie à moi que je connais depuis plusieurs années, qui fait un travail exceptionnel, qui est un guide elle-même, et vraiment, pour moi, elle est vraiment un guide exceptionnel. J'aime énormément sa finesse d'esprit et son travail phénoménal qu'elle a fait autour des animaux totems. Voilà, elle a vraiment un parcours incroyable. Je mettrai dans la vidéo, dans le descriptif, le lien vers cet oracle, si vous avez envie de le retrouver chez vous. Ça en vaut la peine, vraiment. Il est vraiment magnifique. Les messages sont très forts. Alors on va regarder maintenant, on va justement regarder quel animal a envie de vous délivrer un message. L'ours, force, méditation, vision intérieure, aide à porter ses projets à maturité. Alors l'ours, c'est formidable. Je vais vous lire le message. Mais quelle est cette mouche soudaine? Aide à porter ses projets à maturité, c'est super. Alors, je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous lire juste un passage, le message du guide. Votre guide ours vous invite pour un temps à vous retirer du brouhaha de ce monde pour entrer dans votre caverne intérieure. Tiens donc, avec l'ermite. Donc voilà, l'ours vous y invite et c'était dans vos désirs, vos besoins. Donc voilà, ça se confirme. L'heure est à la solitude et à la méditation. Quelque chose d'important se prépare et toutes les informations sont déjà en vous. Ça me rappelle quelque chose, ça aussi, dans le tirage précédent. Vous aviez le 2 d'épée avec le bandeau sur les yeux. Vous savez, quand je vous disais que vous aviez déjà les réponses en vous. Mais elles ne pourront remonter à votre conscience que si vous faites le point dans le calme et dans le silence. Rien ne sert de vouloir réfléchir ou se précipiter dans une action, il faut ressentir ce que vous portez au plus profond de vous-même, dans votre cerveau ventral, là
se trouve la réponse à vos questions. La graine d'un futur projet, les prémices d'un rêve. Pour que tout ceci puisse émerger, vous devez leur laisser le temps de la maturation. Si vous vivez cette période de repli comme une opportunité, alors votre force en sera décuplée. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'être dans votre petite grotte quelque temps, parce que vous savez que derrière c'est pour du bon. Et que votre force en sera décuplée. Très beau message de fin, je trouve, pour vous les vierges. Voilà, j'espère ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires si vous le souhaitez. Et si vous désirez aller plus loin, et n'hésitez pas aussi, j'ai mon adresse mail, mon site internet pour mieux me connaître. Et je propose évidemment des guidances personnalisées sur rendez-vous, bien sûr. N'hésitez pas à me contacter. Merci d'être resté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. À bientôt.